Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par BPI France Création, réussir sa reconversion professionnelle grâce à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, à mes côtés, j'ai le plaisir d'accueillir 2 réseaux d'accompagnement à la création et reprise d'entreprise, membres du collectif CapCréa et partenaires de BPI France. Donc, la BGE, représentée par Edia Rekik. Bonjour Edia. Et Force Femmes, représentée en l'absence de Camille par Joël Mondo, qui est bénévole dans ce réseau. Nous avons également à nos côtés Nathalie Bovis. Bonjour Nathalie. Donc, Bonjour. donc, qui est cofondatrice de la marque normande Les Bénéfiques, et qui nous parlera de son parcours professionnel et du contexte de la création de son entreprise, donc VS Reconversion. Donc bonjour à tous. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Le replay et le support seront disponibles sur notre site dès cet après-midi et l'intégralité sera envoyée à l'ensemble des participants dès début de semaine prochaine. Donc, pas d'inquiétude, vous aurez accès à notre support. Que dois-je vous dire également? Vous avez, pour ceux qui ne connaissent pas notre format, un onglet questions et un onglet chat. Bon, le chat, je vois que vous l'avez tous trouvé avec vos nombreux bonjours. Vous pouvez effectivement converser entre vous. Mais vous avez également un onglet questions dans lequel, au fur et à mesure de notre présentation, si vous avez des questions, nos intervenantes pourront y répondre et on essayera de s'accorder un petit temps à la fin de ce webinaire pour faire un focus sur des questions qui auraient été le plus likées. Donc, onglet chat, onglet questions. Au sommaire d'aujourd'hui, on va parler de l'entrepreneuriat comme une voie possible de reconversion. Je vais ensuite passer la main à Edia qui va nous présenter le réseau BGE, puis le réseau Force Femmes qui nous expliquera comment reprendre confiance et entreprendre avec son réseau. Et on finira avec le témoignage de Nathalie. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer. Donc, si vous êtes tous là aujourd'hui, c'est que le sujet vous a interpellé. Donc, pourquoi envisager l'entrepreneuriat dans une reconversion? Effectivement, se reconvertir, ça ne répond pas à une seule situation. Ça peut être une voie qui est soit choisie, soit subie. Mais en tout cas, l'entrepreneuriat peut devenir une piste à explorer lorsqu'on souhaite soit retrouver du sens dans son travail et construire un projet plus aligné avec ses aspirations, gagner en autonomie et en liberté dans son organisation professionnelle, valoriser son expérience, ses compétences ou une expertise, ou encore concrétiser une idée, une passion ou une envie qu'on a longtemps mise de côté. Mais on peut aussi vouloir créer son propre emploi lorsque le retour à un poste salarié devient plus difficile ou moins accessible. Je crois que vous en parlerez un petit peu plus loin, Edia, et vous aussi, Joël, puisque ce sont des cas que vous rencontrez fréquemment dans votre réseau d'accompagnement. Toujours est-il que entre l'envie du changement et le lancement d'une activité, il est bien souvent nécessaire de clarifier son projet, d'évaluer sa faisabilité et surtout de se faire accompagner. C'est pourquoi aujourd'hui on met l'accompagnement et l'intervention des réseaux d'accompagnement dans ce webinaire un petit peu au cœur du sujet. Donc les enjeux, de toute façon, vous les comprenez, hein. Se reconvertir pour entreprendre et entreprendre, ça nécessite en amont, effectivement, de clarifier son projet, surtout de vérifier la faisabilité, de se projeter dans une nouvelle posture, parce que devenir chef d'entreprise, prendre des décisions
et porter son activité, eh ben, on ne s'improvise pas. Et puis retrouver confiance aussi, dépasser des doutes, un sentiment parfois d'illégitimité ou la peur de l'échec et surtout ne pas rester seul. Donc aujourd'hui, vous avez accès, au travers, déjà, en premier lieu de notre site, BPI France-création, de beaucoup de contenus, qui peuvent vous aider à préparer et à réussir votre création ou reprise d'entreprise, avec des contenus experts, des méthodes, des fiches techniques, des outils pour entreprendre, des contenus plus chauds, tels que des actualités, témoignages, événements, interviews d'experts. Et vous avez au cœur de notre offre, si je puis dire, le Pass Créa, qui est un outil entièrement gratuit. Je vous donnerai le lien à la fin du webinaire, mais vous le retrouvez de toute façon sur notre site bpifrance-création.fr. Alors, le Pass Créa, c'est la boîte à outils, une boîte à outils complète qui va vous aider à construire votre projet et au travers duquel, notamment, vous accéderez à un carnet d'adresses qualifié, adapté à votre profil, pour prendre rendez-vous avec un organisme d'accompagnement le plus près de chez vous. On a la chance en France d'avoir un maillage territorial d'organismes et d'associations qui sont là pour vous aider. Donc, le Pass Créa peut vous y conduire directement. Donc, sans plus tarder, je vais passer la main à BGE, puisque parmi ces réseaux qui sont présents sur l'ensemble du territoire, ce réseau généraliste accompagne tout type d'entrepreneur sans condition d'accès et quelle que soit la phase de création dans laquelle vous vous trouvez. Donc, je vais laisser Edia vous présenter BGE. Bonjour, déjà merci Delphine de nous avoir conviés à ce moment. Donc je vais effectivement parler de BGE, je vais faire attention à l'heure afin que Force Femmes et Nathalie puissent intervenir. Donc on va directement passer effectivement au cœur. Alors quelques chiffres, je sais que les chiffres, mais il faut penser que derrière des chiffres se cachent des histoires, des hommes, des histoires. Donc BGE est présent sur tout le territoire national. Donc, nous avons 549 lieux d'accueil. Donc, ces lieux d'accueil sont donc effectivement des agences, des antennes de BGE, et il y a vraiment un maillage territorial. Donc, ces lieux d'accueil, derrière ces lieux d'accueil, il y a 1350 salariés. Donc, effectivement, je précise que nos conseillers à la création d'entreprises sont des salariés, donc des experts métiers. Donc, des formateurs, des conseillers qui sont là vraiment pour vous transmettre, donc, comme on disait, donc, les outils nécessaires. Donc, ça, ce sont des chiffres 2024. Donc, en 2024, BGE Réseau a accueilli 123 000 personnes sur tout le territoire, accueillies, orientées, réorientées. Et nous avons eu le privilège d'accompagner 68 000 personnes. Donc, accompagner et former à l'entrepreneuriat avec 19 000 entreprises immatriculées. On ne s'arrête pas là, puisqu'ensuite nous intervenons aussi post-création et nous avons accompagné 31 000 chefs d'entreprise. Donc, voilà pour les chiffres. Donc, pourquoi effectivement on partage des chiffres? C'est pour vous montrer l'impact du réseau et notre présence sur le territoire national. Donc, il y a forcément une BGE près de chaque entrepreneur. Il y a forcément... Tout à fait. Il y a forcément une BGE. Bon, je pense qu'ensuite, ça sera noté. Bon, il y aura des demandes, effectivement, sur le chat. Mais pour trouver votre BGE, c'est simple. Vous tapez, vous googlisez BGE. Il y a directement une petite case qui dit « Trouver votre BGE ». Et selon, effectivement, l'emplacement que vous mentionnez, il y aura effectivement l'antenne qui, effectivement, vous correspond. Donc, BGE existe depuis 1979. Donc, il y a vraiment un historique, des compétences vraiment reconnues, un savoir-faire. Donc, les spécificités de BGE, c'est vrai, c'est quoi? C'est un maillage territorial. Donc, ça, c'est vrai que c'est important parce que c'est vraiment du sur-mesure qui est adapté donc, à la zone rurale, urbaine, aux spécificités.
Donc ça, c'est très important. C'est vraiment du sur-mesure. Il y a bien sûr une offre globale. Bon, il y a vraiment de l'accompagnement collectif, individuel, etc. Et vraiment, il y a vraiment une transmission de compétences entrepreneuriales. La transmission, la boîte à outils des compétences techniques entrepreneuriales. Et nous sommes aussi là pour assembler les ressources. Et quand là, c'est vrai, il est noté, on cherche l'entrepreneur où il se trouve, c'est vrai, par nos actions. Nous ne sommes pas dans une position d'attente que les gens viennent vers nous, mais par nos actions, nous allons aussi vers les missions locales et autres pour aller chercher l'entrepreneur et l'accompagner. Donc voilà, effectivement, nous, notre savoir-faire, c'est quoi? C'est vraiment de transmettre les compétences techniques, les compétences clés et de sécuriser les parcours de toutes les personnes qui veulent se lancer dans ce projet, dans leur projet, pardon. Alors, notre mission, c'est vrai que voilà, la phrase, notre leitmotiv, c'est donner à toutes celles et ceux qui entreprennent les moyens de construire leur vie et le monde de demain. Donc, derrière, effectivement, notre mission, c'est cache quoi? Se cachent des équipes engagées qui sont là, effectivement, pour démocratiser l'acte d'entreprendre. C'est que tout à chacun puisse, effectivement, accéder, on va dire, à ce rêve ou accéder à cette possibilité, mais dans des bonnes conditions. Nous travaillons, comme vous disiez, Delphine, avec tout type de profil. Donc, il n'y a pas d'activité, effectivement, préférentielle, tout type de profil, réparti sur tout le territoire et bien sûr tout type d'histoire. Donc ça, c'est très important. Et c'est vrai que quand on est là pour qu'il y ait une réussite individuelle, il y a aussi ensuite des réussites collectives territoriales. Donc c'est ça. Et la mission aussi de nos conseillers, c'est de ne pas faire à la place, bien sûr, mais de donner les clés du savoir à l'entrepreneur pour qu'il puisse lui-même, effectivement, prendre ses décisions et avoir ce libre arbitre. Et ça, c'est très important. Ne pas faire à la place d'eux, mais donner les outils de décision et de savoir. Donc, voilà pour notre mission. Donc, vous parliez tout à l'heure, Delphine, effectivement, de la reconversion professionnelle. Donc, effectivement, j'ai repris quelques chiffres. Je vais essayer d'être rapide pour pas, effectivement, faire doublon. Mais c'est vrai que la reconversion, alors, ça peut être subi, ça peut être choisi. Donc, moi, c'est vrai qu'au sein de BGE, au sein du département formation de BGE Paris, j'ai eu l'opportunité, donc, voilà, d'échanger, d'accueillir effectivement des personnes qui avaient un événement subi, c'est-à-dire 20 ans, 10 ans, 15 ans dans une même entreprise, tout d'un coup un licenciement. Je fais quoi? Et ben voilà, je vais exploiter, je vais profiter de mon expérience pour la mettre à profit, mais travailler sur mon propre projet. Donc voilà, ça c'est du subi. Il y a aussi du choisi. Donc excusez-moi, j'ai un petit problème avec mes slides. Donc voilà, effectivement, pour effectivement les pourquoi de la reconversion. Donc si on regarde bien sûr les chiffres, donc 63% souhaitent être leur propre patron. 57% veulent donner du sens à leur travail. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont salariées, qui sont bien, qui ont une très belle situation, mais qui disent, bon, mais est-ce que effectivement, je suis alignée avec mes valeurs, alignée avec moi? Donc, il y a ce courage entrepreneurial de vouloir passer à l'acte. Donc là, je trouve que c'est un très beau chiffre, 57%. 54% cherchent une liberté, une flexibilité. Donc, pour effectivement pouvoir être présent, peut-être plus avec leur famille, enfin justement cette flexibilité. Et il y a aussi un chiffre, c'est aussi à mentionner, 48% qui s'orientent vers l'entrepreneuriat parce que ces personnes ne trouvent pas d'emploi, qui sont adaptés à leurs compétences. Donc il y a aussi un marché d'emploi incertain. Donc voilà, je ne trouve pas, je vivote, je vais tenter l'aventure effectivement de créer mon propre projet pour m'épanouir, pour vivre. Et il y a aussi un pourcentage, 44%, qui veulent concrétiser une passion. Donc, c'est ce qu'on appelle le projet passion. Il y a aussi l'opportunité de rencontrer des personnes comme ça. C'est effectivement, là, j'arrive à un cap de ma carrière où j'ai montré des choses, mon métier, mais là, j'ai une passion depuis des années et je veux y aller.
Donc ça, c'est aussi des personnes, des aventures très intéressantes, des parcours intéressants. Et bien sûr, 29% qui veulent avoir un impact local ou social. Donc, c'est vrai que la reconversion par l'entrepreneuriat, c'est une chance de se réinventer, de s'épanouir sur le plan personnel et professionnel. Alors, il y a un dispositif, effectivement, donc là, je vais en parler voilà, assez brièvement. Il y a un dispositif qui existe depuis 2019 qui permet à une personne salariée de pouvoir effectivement avoir une démission reconversion pour pouvoir se concentrer sur leur projet. Donc, bien entendu, il y a tout un process à faire. Ce process à faire, c'est effectivement c'est faire valider son projet par une commission transition pro. Donc, là, c'est vraiment un business plan à montrer, enfin, à soumettre. Voilà, donc c'est depuis 2019. Et c'est vrai que les personnes qui rentrent dans ce dispositif ont une sécurité financière grâce à ce process. Donc, nous, BGE, effectivement, comment on peut vous accompagner? Donc, au sein de BGE, on reçoit des personnes qui sont en démission reconversion. Et donc, nous disions tout à l'heure que votre projet doit être présenté à une commission. Donc, il faut présenter quoi? Un business plan, on va dire. Donc, un business plan, c'est plus qu'un livrable. C'est tout un outil qui montre la viabilité. Donc, quand on est avec vous, déjà, quand vous venez nous voir, déjà, on est là pour structurer et valider votre projet. Donc, clarifier l'idée, le positionnement, la faisabilité économique. Et là, on construit le business plan solide, qui est vraiment la pièce clé. On en reparlera, hein, c'est vraiment une pièce maîtresse. Et on est là aussi pour vous transmettre les compétences du dirigeant d'entreprise. On en parle, vous avez votre casquette donc voilà, avec votre métier, mais là, vous allez avoir un second métier qui est dirigeant d'entreprise. Et ce métier n'est pas est à travailler, il y a des nouvelles compétences à lever. Et bien sûr, on fait un plan d'action. Donc, effectivement, on structure votre projet, mais on est là tout au long, effectivement, de votre parcours de reconversion. Vous avez un conseiller qui vous est attribué, bien sûr, qui vous est affecté, et ce conseiller est là durant toute, effectivement, cette période pour vous sécuriser dans les étapes, pour que vous fassiez effectivement les étapes d'une bonne façon et, bien sûr, vous aider à présenter un projet crédible. Donc, voilà Donc, avec BGE, effectivement, la démission reconversion est une opportunité. Donc, nos solutions. Alors, on peut dire que dans le parcours de l'entrepreneur, il y a 4 grandes phases. Donc, déclencher l'initiative, structurer, tester, outiller, se former, accéder au financement, développer et réussir. Donc, si on doit effectivement parler sur la partie valider l'adéquation personne-projet, hein, le premier bloc, c'est que c'est vrai qu'entre s'imaginer chef d'entreprise et la réalité, il y a un gap, il y a des différences. Et donc, il est très important que vous sortiez de certaines représentations, que vous puissiez affiner votre idée pour savoir si elle pourrait effectivement déboucher sur une activité viable. Ça, c'est très important et effectivement qui sera en phase avec vos valeurs, votre mode de vie, vos attentes et vos contraintes. Et c'est là qu'on parle d'adéquation personne-projet. Donc, c'est un moment effectivement où vous affinez votre idée et vous faites un point sur votre situation personnelle. Quelles sont mes motivations, mes objectifs? Est-ce qu'effectivement j'ai les qualifications et les compétences requises? Et est-ce que ma situation aujourd'hui personnelle est favorable? Parce que quand on se lance dans cette aventure, il faut qu'il y ait quand même un terrain propice. Deuxième étape, effectivement, c'est construire, voilà, structurer son projet. Donc là, une fois que c'est vrai que votre idée se transforme en projet, il faut construire pas à pas son business plan. Solide, périn. Il faut organiser tout un pilotage de son entreprise, apprendre à devenir un entrepreneur au quotidien. Et effectivement, il y a une méthodologie, il y a des steps, des étapes que nous devons faire voilà, d'une façon structurée. Donc, déjà, j'étudie le marché, d'accord? Donc, nous, on vous dit comment on étudie le marché, pourquoi, comment, et on reparle du business plan. Alors, le business plan, donc là, effectivement, c'est le focus, c'est bien plus qu'un livrable. D'accord? Votre business plan, c'est quoi? C'est un outil de décision, c'est le résultat de votre réflexion.
c'est aussi votre support d'apprentissage. Donc, c'est effectivement un point important. Donc, nous, on est là pour effectivement vous transmettre les compétences de faire votre business plan. Donc ça, voilà, c'est très important. Donc, on vous apprend effectivement réaliser l'étude de marché, je me répète, peut-être la stratégie marketing commerciale, choisir ces outils de communication, le prévisionnel financier. Donc là, c'est ce que j'appelle moi le nerf de la guerre, d'accord, le prévisionnel financier. Donc voilà, toute cette étape. Ensuite, il y a effectivement accéder au financement. Donc, ce qu'on fait, c'est que voilà, on vous sensibilise aux enjeux du financement. On vous permet d'identifier effectivement des partenaires qui peuvent vraiment voilà, être un apporteur et vous apprendre aussi à convaincre un financeur. Il faut savoir qu'un financeur, surtout si c'est votre banquier, il va devenir votre partenaire. Donc, vous devez le rassurer, vous devez l'engager avec vous. Et là, il y a vraiment l'importance du prévisionnel financier à travailler. Donc ça, c'est des points qui sont importants et vous apprendre effectivement à gérer la relation avec votre banque. Et ensuite, une fois que ça y est, vous êtes immatriculé, vous avez ouvert, la mission ne se termine pas. C'est là effectivement que vous allez devoir grandir. Donc là, on est là aussi pour vous transmettre de nouvelles compétences, peut-être des compétences de management, des compétences RH, vous allez recruter vos nouveaux collaborateurs, des compétences commerciales, comment effectivement grandir, déployer de nouvelles stratégies commerciales, s'externaliser effectivement. Et voilà, donc c'est plein de choses qui fait que nous sommes toujours là parce que l'objectif n'est pas uniquement de créer, mais c'est de créer, d'être périn et aussi de se développer. Donc, voilà. Donc là, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, donc BGE Réseau, donc plein effectivement de présence territoriale. Donc, je ne peux pas vous parler, là, vous présenter tous les dispositifs parce qu'effectivement, les dispositifs sont ensuite spécifiques à chaque zone. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour vous accompagner, on a des parcours d'accompagnement individuels. On a aussi des formations, donc des formations collectives, où il y a effectivement ce transfert de compétences, on va dire techniques, métiers, liés au métier de dirigeant d'entreprise. Ensuite, quand votre business plan est prêt, quand vous êtes prêt à passer à l'action, on a des couveuses, des incubatests. C'est quoi? C'est des tests d'activité. Vous restez avec nous 6 mois, 8 mois. Donc, vous démarrez, mais avec effectivement BGE. Et ensuite, bien sûr, nous avons des mises en réseau, nous avons des clubs. Donc, il y a plein de choses qui sont présentes pour que effectivement vous puissiez réussir. Donc voilà, je ne sais pas Delphine si j'ai encore 2-3 minutes, mais c'est pour vous dire que quand vous rentrez à BGE, vous ne rentrez pas uniquement pour un one-shot, on va dire. Notre objectif, c'est que nous soyons présents du projet d'idéation jusqu'à vraiment le développement de votre entreprise. Et donc, nous faisons des parcours pour pouvoir vous accompagner. Voilà, tout simplement. Alors, si je devais conclure, effectivement, dire les choses, les erreurs à ne pas faire. Hein. Les pièges à éviter, c'est que déjà, ne pas parler de votre idée. Il faut parler de votre idée. Il ne faut pas, dans cette période-là, négliger l'appui de vos proches. C'est très important. Et surtout, ne pas n'allez pas trop vite. Prenez votre temps. Prenez votre temps de vous former, prenez le temps d'être accompagné, ne pas aller vite. Et sachez qu'on ne peut pas faire tout seul. On ne peut pas tout faire tout seul. Donc ça, c'est important. Et ne pas sous-estimer aussi tout ce qui est étude de marché, tout ce qui est business plan. Les clients ne viennent pas tout seuls. Votre offre doit être travaillée. Et c'est vrai que pour ça, il faut vraiment avoir des professionnels qui soient là. Non, Donc voilà pour mon intervention. J'espère que j'ai été claire et que je n'ai pas dépassé le timing. Non, c'est très bien. C'est vrai qu'on a 1 heure qui est consacrée à ce webinaire pour les personnes qui sont présentes. Donc, franchement, très, très bien. Vous avez beaucoup de questions, Edia, dans l'onglet questions. J'ai invité nos participants à poser des questions. Il y a beaucoup de questions sur BGE. Donc, je vais vous laisser le soin d'y répondre autant que possible. Beaucoup de questions sur l'accompagnement, la gratuité, le prix, le CPF,
aussi des demandes sur de la localisation. Bah, écoutez, balayez les questions pendant que je vais donner la main D'accord. à Joël, donc, qui représente Force Femmes. Donc là, on va avoir un focus sur un réseau qui accompagne nos femmes entrepreneurs de plus de Absolument, 45 ans. Donc absolument. Joël va vous présenter effectivement ce que propose Force Femmes pour nos entrepreneurs qui souhaitent voilà, entreprendre, éventuellement se reconvertir et bien plus encore. Eh bien, c'est à vous, Joël. Merci Delphine. Bonjour. Oui, alors chez Force Femmes, nous sommes plus dans la qualité, dans la sélection même, et on va se focaliser sur les femmes et sur des femmes d'un certain âge, de plus de 45 ans, qui peuvent se trouver fragilisées à un moment donné dans leur activité professionnelle. Alors, on les connaît bien, on les accompagne depuis plus de 20 ans, et on comprend bien ces femmes, on comprend leurs besoins, elles ont des besoins spécifiques que je vais vous détailler tout à l'heure, et on les aide à reprendre confiance, qui est le maître mot, et à se lancer. Alors pourquoi 45 ans? Parce que c'est l'âge où on est considéré comme senior dans l'administration française. C'est quand même assez tôt, mais c'est aussi un âge où des femmes peuvent vouloir avoir plus d'autonomie, Delphine en parlait, retrouver une certaine indépendance, une certaine liberté, et aussi allier une passion avec son activité professionnelle. Force Femmes a été créée en 2005 par un pool de femmes chefs d'entreprise qui constitue aujourd'hui toujours le board et sous la présidence de Véronique Morali. C'est une association d'intérêt général. Elle accompagne gratuitement les femmes inscrites à France Travail dans leurs projets à la fois de retour à l'emploi ou de création d'entreprise. Et la confiance, c'est vraiment ce qu'on cherche à leur redonner. Pour cela, il y a un certain nombre d'experts qui sont hautement sélectionnés, qui sont tous bénévoles, qui accompagnent les femmes individuellement ou qui animent les ateliers qu'on leur propose. Alors, ce sont des entrepreneurs, des dirigeants, des cadres supérieurs, des experts comptables, des juristes, tout ce qu'il faut, évidemment, tous les métiers nécessaires à bien développer une création d'entreprise. Et tous s'accordent à dire que la réussite d'une création d'entreprise passe par un accompagnement sur mesure et bienveillant. En chiffres, Force Femmes, c'est 37 000 femmes accompagnées depuis le début, avec donc à peu près 1500 candidates. Nous appelons nos femmes futures créatrices d'entreprises candidates, 1500 par an, et un réseau d'environ 800 bénévoles, donc experts bénévoles, à travers la France. Nous sommes présents dans 6 métropoles régionales. En Île-de-France, les experts sont 311 pour 600 candidates accompagnées par an. L'année dernière, nous avons enregistré 54% de sorties positives, 27% en création d'entreprises, et cela fait donc 434 créations d'entreprises l'année dernière, 1687 depuis 2008. Leur profil, elles ont en moyenne 52 ans. Donc, c'est plutôt des personnes qui ont passé la cinquantaine, qui sont en fin de carrière, qui sont plutôt diplômées de l'enseignement supérieur et que l'on va accompagner pendant 1 an à 2 ans pour leur redonner une pleine autonomie. Alors, quels sont les freins? Delphine en parlait un petit peu tout à l'heure. Les freins qui sont vraiment naturels, structurels à la femme à créer une entreprise. C'est d'abord d'ordre psychologique. L'âge, la perte de confiance, l'incapacité à se projeter, se sentir illégitime et même dans l'imposture après des années de salariat. Tout ça, ça peut vraiment les bloquer. Le manque de sécurité financière, la peur de perdre un salaire, une trésorerie à court terme qui est un peu insuffisante, ou l'accès au financement qui est difficile. La charge mentale, la fameuse charge mentale des femmes. Les différents rôles
que joue la femme dans sa vie personnelle et sa vie professionnelle, là aussi, peuvent être déséquilibrants dans une création d'entreprise avec beaucoup de fatigue à la clé. Et donc, parfois, cette charge mentale se combine à un non-soutien ou un faible soutien de la part de leurs proches. Et puis, le projet lui-même. Le projet peut être flou, la situation est subie, l'idée est faible en potentiel, les compétences, il leur manque des compétences parfois au plan commercial, elles ont été dans une monofonction tout au long de leur salariat, et il leur manque peut-être des compétences de prospection, de finance, etc. Un réseau limité aussi, mais surtout, le plus important, c'est la solitude. C'est des femmes qui, finalement, n'osent pas parce qu'elles ne sont pas entourées. La solution, Force Femmes, c'est évidemment de se remettre en mouvement, de reprendre confiance, de retrouver un nouvel élan par cet accompagnement personnalisé, à la fois individuel et collectif, en présentiel ou en distanciel. Et pour les aider à passer finalement de leur idée à un vrai projet en 3 mois et de concrétiser très vite ce projet en 9 mois environ. Alors, le collectif se fait en groupe. On met les personnes dans des groupes de 10 personnes maximum pour avancer ensemble. Les modalités en fait de ce premier accompagnement, c'est d'abord d'affecter à chaque candidate un référent individuel, ce que je suis. Et ensuite, de les intégrer dans un programme, dans un cursus qui s'appelle Motiver pour créer, où elles sont en groupe, donc de 10, où il y a un flag qui part chaque mois à Paris et où ces personnes vont vraiment avancer ensemble avec l'effet miroir des groupes. Donc, elles ont l'accompagnement individuel, l'accompagnement en groupe, et parfois, vous avez des personnes qui arrivent avec 2 projets, qui repartent ensemble avec un projet commun, ou des personnes qui vont devenir partenaires, qui vont devenir fournisseurs de l'une ou de l'autre. Il y a une grande solidarité, un grand échange entre elles, et elles avancent bien, et elles se revoient à la fin du cursus. Ce cursus Motivé pour créer couvre évidemment toutes les étapes clés d'une création d'entreprise, de l'étude de marché au business plan et au pitch final, en passant par les stratégies habituelles, marketing, commercial, de prospection, digital, etc. Et bien sûr, les aspects juridiques. Il y a aussi en parallèle des ateliers dits satellites, où là, on va proposer des ateliers particuliers de développement personnel pour les personnes qui en ont besoin, justement sur la confiance, sur l'estime de soi, sur la gestion du stress et des émotions, le travail du réseau, les social media, et puis gagner en compétences digitales, en IA, etc., etc. Il y a l'infinité d'ateliers satellites. On propose aussi des actions avec nos 60 partenaires, en particulier le groupe L'Oréal, qui propose, avec leurs experts, de passer du temps avec nos candidats pour creuser un sujet. Et puis, des webinars réguliers sur des thématiques de l'entrepreneuriat féminin. Ce MPC dure 3 mois et permet donc de définir son projet, de consolider les premières étapes jusqu'au dépôt des statuts, de le chiffrer, de communiquer efficacement dessus, avec ce pitch final qui intervient devant nos partenaires, en particulier des banques, et de développer son assertivité. Ce MPC, Motivé pour créer, existe aussi en digital à 100%. Pour les femmes, évidemment, en région qui ne peuvent pas se déplacer, même principe, affectation d'un référent individuel qui va l'accompagner le temps nécessaire, l'année ou les 2 ans nécessaires à vraiment bien démarrer. L'accès aux ateliers satellites et aux webinars, et un outil très important qui s'appelle Ma Boîte, qui est un outil totalement digital, développé par Force Femmes, et qui contient une dizaine de modules
qui correspondent aux étapes clés de la création d'entreprise. Et cet outil vous permet de consolider vos données, bien sûr, et de faire plusieurs hypothèses financières de PNL. Alors, quels sont les résultats de ces modules, de ces accompagnements? Chaque année, nous faisons une enquête sur les candidates qui ont déjà créé leur entreprise. En l'occurrence, pour l'année dernière, sur 2025, ces candidates avaient créé leur entreprise entre 2021 et 2024. Alors, 71% avaient entre 50 et 59 ans. 40% étaient auto-entrepreneuses. 90% avaient toujours une entreprise en activité. Les secteurs investis, alors c'est surtout quand même le service. 39% pour elles, entre elles. Donc, sur du développement personnel, sur du coaching, sur du conseil aux entreprises. 10% sur l'enseignement et la formation, 10% sur la santé humaine, l'action sociale et 7% sur le retail. Mais vous avez aussi une infinité de projets. De mon côté, j'ai à la fois eu de la gestion de patrimoine indépendante ou l'installation d'une franchise de coffee shop à Singapour ou de l'art-thérapie ou des ateliers d'écriture. Ça peut vraiment être dans n'importe quel domaine. Ce que les candidates nous disent aussi, ça c'est important dans cette enquête, c'est que l'accompagnement a été essentiel pour elles, pour développer leur confiance en elles et en leurs projets, pour être aidées, pour sortir de cet isolement, être aidées dans le montage du projet et développer leurs propres compétences. Un taux de satisfaction de 85%, donc a été obtenu l'année dernière et c'est un taux qui est en progression constante et qui nous ravit. Donc s'entourer tôt fait toute la différence. Force Femmes a créé aussi un prix des entrepreneuses qui est décerné chaque année en partenariat avec L'Oréal et qui permet aux 3 lauréates d'avoir une dotation de 5 000 €. Alors, le programme MPC ne s'arrête pas là. Il y a une suite. Il y a 2 programmes qui s'intitulent Booster et Impactif qui peuvent être proposés aux femmes, dans les 2 cas, qui ont généré un chiffre d'affaires de 50 000 € minimum et qui sont dans leur première ou leur, entre 1 et 3 ans d'activité. Booster permet de développer, de monter en puissance sa position de chef d'entreprise. C'est un programme sur 100 jours, national, collectif et gratuit. Et nous avons en partenaire Ardian Women pour des événements de networking et L'Oréal sur ce cursus. Et Impactive vise à mettre en avant l'impact de la société au plan territorial, sociétal, social et environnemental. Et là aussi, c'est l'objectif de s'affirmer et d'affirmer son business à impact. Toujours pareil, national, créatif, collectif et gratuit. Et dans les mêmes critères en termes de chiffre d'affaires et en termes d'historique de société. Pour conclure, je vais vous donner aussi quelques conseils qui vont un peu recouper ce qu'on vous a dit déjà. Pour être une bonne créatrice d'entreprise, quand on a identifié un vrai besoin dans un marché ou que l'on souhaite allier une passion et son activité professionnelle, leur besoin financier, on doit d'abord vraiment choisir son activité. Est-ce qu'on va être expert et travailler en solo avec un certain nombre de partenaires? Est-ce qu'on va vraiment vers une construction d'entreprise et donc une équipe à construire? Connaître le secteur qu'on veut investir, ça me paraît très important et ça permet de gagner du temps. Et puis posséder des compétences de management. Avoir du caractère, je crois que c'est important, être déterminé, être résiliente, opiniâtre et rester réaliste aussi.
Avoir des aptitudes à convaincre, à embarquer, à raconter une histoire, je crois que ça, c'est aussi très important. Et être une bonne gestionnaire. En plus, je pense que la motivation est évidemment clé. Dans le positionnement qu'on va mettre en avant, chercher aussi à se différencier et à se différencier à long terme. Moi, je travaille vraiment particulièrement ce point avec mes candidates. Il ne suffit pas de se positionner sur un service, sur un produit. Il faut vraiment qu'il y ait une différence. Et on trouve toujours une façon de le mettre en avant par rapport à des compétences, par rapport à une expérience, à une connaissance sectorielle. Imaginez rapidement son business model. Quelle est la source de business qu'on va utiliser? Et une source de business récurrente et adopter une vraie posture de chef d'entreprise. Mais le plus important, c'est le réseau. Passer 50 ans, c'est le réseau qui va vous faire travailler. Donc, travailler ce réseau, le développer sans cesse, échanger avec d'autres chefs d'entreprise, c'est très important. Maîtriser évidemment les processus métiers inhérents à toutes les entreprises et puis gérer votre trésorerie, ne jamais perdre de vue la trésorerie et avoir une visibilité là-dessus. Voilà, je passe maintenant la parole à Nathalie, qui a été accompagnée par Force Femmes, qui a créé donc une marque de cosmétiques très innovante, Force Femmes et BGE d'ailleurs, et qui a été une de nos 10 finalistes cette année pour le prix d'entrepreneuse. Eh bien, effectivement, témoignage de Nathalie. Donc Nathalie Bovis, notre petite entrepreneure normande, cofondatrice de la marque Les Bénéfiques. Alors, je vous ai mis un petit screenshot de son site et avec le lien. Du coup, donc Nathalie, effectivement, accompagnée par Force Femmes et BGE. Qu'est-ce qui vous a poussé, Nathalie, à vous reconvertir et à créer ou à cofonder Les Bénéfiques? Bonjour et puis merci de m'avoir invité. C'est une vaste question. Vaste question. Et en fait, ça rejoint un petit peu des points qui ont été évoqués, puis après une histoire personnelle. Le premier point, c'est qu'effectivement, moi, j'ai plutôt un parcours en fait dans des multinationales, que ce soit en France ou à l'étranger, sur plein de milieux différents. Puis j'arrivais à un moment de ma vie où je commençais à me poser des questions. On a parlé de donner du sens, l'alignement des valeurs, et ça commençait quelque part un petit peu titiller. Le deuxième point, c'est que moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui était ancré en moi, mais il y avait des conditions qui n'étaient pas encore réunies en fait pour le faire, notamment parce que je cherchais vraiment, je voulais pas entreprendre pour entreprendre. Je m'étais dit, si j'y vais un jour, ce sera pour quelque chose qui a vraiment de l'impact. Et puis en 2020, c'est passé quelque chose de pas joyeux, mais qui arrive malheureusement à beaucoup de femmes, c'est que j'ai eu un cancer du sang et qui fait que quand j'étais en traitement, à un moment, ça se passe pas bien. J'étais à Curie, on savait pas trop pourquoi, en fait, ça se passait pas bien. Et finalement, en cherchant, en fait, on s'est aperçu que les produits d'hygiène et de soins que j'utilisais au quotidien avaient un impact sur ma santé, notamment à cause de tous les perturbateurs endocriniens, les sulfates, les silicones, tout ce que vous pouvez avoir dedans. Et là, ça a été une vraie prise de conscience pour moi, mais de se dire, mais c'est dingue parce qu'en fait, on ne sait vraiment pas en fait, ce qu'on se met sur le corps tous les jours et il faut changer les choses. Et à cette époque-là, je rencontre Mélinda, qui est aussi dans les cosmétiques, qui, elle, en a assez du marketing à outrance en fait, de son côté. Et on s'est dit, on va changer, on va révolutionner la cosmétique et on va proposer en fait, des cosmétiques ultra transparents. Donc, on donne nos formules au gramme près en fait, sur nos produits. Donc, on est les seuls au monde à le faire pour qu'on sache enfin ce qu'on se met sur le corps tous les jours. Donc voilà. Ok, donc là, l'entreprise existe depuis 3 ans. Ça a été quoi le ou les principaux freins alors entre le moment où vous avez eu l'idée, le moment où vous lancez et comment vous avez pu dépasser tout ça? Alors le principal frein, ouais. Je vois bien. Il y a des freins, donc pareil, il y a des choses qui ont été dites, mais le frein, pour moi, c'était déjà, je voulais pas entreprendre toute seule. Donc le fait là de rencontrer Mélinda et de se retrouver sur quelque chose, c'était un point important. Alors franchement, j'ai
toute mon admiration pour les entrepreneurs, mais les entrepreneurs solo, je ne sais pas, c'est franchement une aventure. Il faut avoir une résilience importante, mais c'est vrai que le fait d'être à deux, on sait que c'est un atout en fait aujourd'hui. Mhm. Et la deuxième chose, bah, ça rejoint ce qu'ont dit Edia et Joël, c'est-à-dire que en fait, on se retrouve, c'est quand même un chamboulement en fait dans sa vie. On passe d'une vie salariée où on s'en rend pas compte, mais on est quand même, on a tout un environnement en fait qui nous encadre, à cette vie d'entrepreneur où on n'a pas de filet. Et pour nous, et je dis nous parce qu'on avait cette forte conviction avec Mélinda, c'était qu'il fallait absolument être accompagné. Et franchement, on a la chance en France d'avoir des réseaux d'accompagnement. Et là, Eida et puis Joël sont l'illustration, mais qui sont juste dingues. Et donc voilà, et donc le fait de trouver en fait ces réseaux d'accompagnement a levé beaucoup de doutes. Le seul, la reco que je donnerais par rapport à ça, c'est qu'il faut vraiment choisir l'accompagnement qui vous convient au stade où vous en êtes. Nous, on a été vraiment super contents de rencontrer BGE. Alors, ça a été notre première rencontre. En fait, on a démarré avec BGE qui a permis effectivement d'aboutir à ce fameux BP. Donc voilà, business plan en fait, qui vous permet de donner vraiment du concret en votre activité. Et puis après, moi, j'ai embrayé effectivement sur Force Femmes dans le programme MPC dont a parlé Joël, qui est génial parce que vous vous retrouvez avec d'autres entrepreneurs, des projets différents, mais finalement, on traverse, quel que soit le business, on traverse les mêmes problématiques. Et il y a un côté boostant, être accompagné d'experts et en 3 mois, sortir avec un truc solide en fait pour se lancer, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, c'est-à-dire que les deux ont été utiles à différents moments. Et puis après, on a suivi d'autres incubateurs. Mais depuis le début, depuis ces 3 ans, on a dû passer 1 mois sans être accompagné. Donc ça, c'est le deuxième frein qu'on a pu lever. Et le troisième frein pour moi qui est important parce que j'entends trop de communication là-dessus et je vous avoue que ça m'érisse quand j'entends ça parce que c'est pas la vraie vie réelle. Le financement est un sujet. En fait, si vous lancez votre entreprise en fait sans avoir de financement, vous verrez que vous allez prendre l'habitude tous les jours. Moi, je regarde tous les jours le tableau de trésor, c'est-à-dire que est-ce qu'on va avoir assez d'argent pour avancer, pour atteindre nos ambitions à court, moyen et à long terme. Et nous, on a passé, je pense, à peu près 5-6 mois à vraiment bâtir en fait tout notre plan de financement pour que quand on se lance, en fait, on soit focus sur le business. La priorité, c'est de vendre quand vous vous lancez. Et du coup, si vous êtes pollué par aller chercher de l'argent, vous ne focuserez pas sur les bonnes choses pour réussir. Donc voilà, c'était les 3 points que moi, je voulais mettre en valeur. Donc là, effectivement, que ça soit BGE ou Force Femmes, vous avez été aussi aidée et orientée, Nathalie, euh, Oui. sur les aspects financiers, sur la recherche de financement, sur peut-être même le choix d'un expert comptable. Comment ça s'est Oui. passé toute cette partie? Oui. Oui. Alors cette partie-là, donc il y a à la fois ces instances-là, et puis moi je vous recommande, je vois qu'il y a beaucoup de gens en fait d'un peu partout. Rapprochez-vous en fait de vos CCI, enfin de tous les gens en local, parce que vous verrez qu'au niveau de vos régions, vous avez aussi des dispositifs qui peuvent vous aider en fait pour tout ça. Et donc là, ce serait plutôt en fait pour tout ce qui est accompagnement, par exemple expert comptable. Nous, on avait besoin aussi d'un aspect juridique en fait au niveau de la société. Il y avait l'aspect production aussi. Et c'est vrai que ça, on l'a plutôt trouvé effectivement en local. Donc voilà, et donc il ne faut pas hésiter à toquer à toutes les portes. En fait, Joël parlait du réseau, ça fait partie du réseau, c'est-à-dire qu'il y a plein de partenaires autour de vous qui peuvent vous aider. Donc j'avoue que la BPI est un partenaire clé en fait pour nous. La région Normandie est un partenaire clé aussi pour nous. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à aller voir toutes vos structures locales en fait qui peuvent vous aider effectivement par rapport à ça. Oui, on nous demande est-ce qu'il y a une antenne Force Femmes près de chez moi ou peut-être qu'il n'y a pas de BGE près de chez moi. Mais n'oubliez pas effectivement qu'il y a un maillage territorial important avec les chambres de commerce et d'industrie, les chambres des métiers. Il y a Oui. forcément une chambre de commerce dans votre ville qui vous apportera effectivement conseils et orientations pour préparer, déployer votre projet en tout cas. Et puis, il y a aussi, il y a aussi d'autres, pardon, Delphi, il y a aussi d'autres réseaux, il y a aussi les pôles de compétitivité. Oui, Par tout à exemple, nous, on fait. a été accompagnés à un moment, on est dans les cosmétiques, par la Cosmétique Vallée, qui avait aussi un incubateur. Donc, Oui, n'oubliez pas ça, c'est-à-dire qu'il y a un maillage qui est juste fou, il faut aller le chercher, quoi. en fonction effectivement du secteur d'activité dans lequel vous vous lancez. J'allais te demander, Nathalie, du coup, avec le recul,
quel conseil tu donnerais à une personne qui envisage aujourd'hui une reconversion par l'entrepreneuriat? Mais bon, tu t'es largement étendue sur le sujet, donc Et j'en évidemment. écoute. J'en Ah, écoute. ok. Donc se faire accompagner, ça on a bien compris. Je t'écoute. Ouais, ça c'est essentiel et vous dites pas parce que vous êtes lancé que c'est fini. Oui. Là, on a un recul, on est à 2 ans et demi de lancement. Je me dis que, en fait, je pensais que la phase la plus dure était avant, mais à chaque fois, j'arrive dans une nouvelle phase, je me dis, ah non, en fait, c'est maintenant. Et donc voilà, et donc c'est important. Nous, là, on est avec Réseau Entreprendre, on est au Village by CA. On continue à se faire accompagner, donc ça, c'est super important. Le financement, je vous en ai parlé, c'est important au début, c'est important après. Là, on vient de boucler une levée de fonds et c'est vrai que on sait que ça va être notre quotidien, mais il faut vraiment avoir ça à l'esprit et bien travailler son réseau et le préparer en fait pour ça. Et puis Mhm. après, je rejoins aussi par rapport à ce qui a été mentionné tout à l'heure. Je suis d'accord que le business plan, c'est un élément important pour se lancer parce que, ça concrétise. Et c'est chouette que BGE et Force Femmes aient vraiment bien ça en fait ancré en eux parce que ça concrétise votre projet. Et donc ça, c'est important. Et ça va être un élément clé pour aller chercher tous vos financements. À chaque fois, on vous demandera votre BP, donc c'est hyper important. Donc ça à travailler. Néanmoins, il ne faut pas, et moi je me l'attribue à un moment, c'est-à-dire qu'on était en train d'itérer notre BP pour être sûr. Et à un moment, il faut arrêter de vouloir être sûr. Et en fait, il faut mieux se lancer et tester des choses et il ne faut pas hésiter. C'est pas grave, vous vous planterez, mais à la limite, vous aurez appris quelque chose et vous prendrez la bonne voie. Et finalement, c'est une philo que maintenant on a gardée, nous, chez les bénéfiques et qu'on utilise toujours. On dit tant qu'il n'y a pas mort d'homme, en fait, ça va. Puis moi, j'ai été assez malade, donc je veux dire, maintenant, j'ai du recul. Et donc voilà, donc pas hésiter. Et le dernier conseil pour moi, et c'est un peu le lien dans tout ça, c'est qu'il faut oser, quoi. C'est-à-dire que personne n'a la science infuse, personne ne lance en ayant tout bon. Et donc, c'est de se dire, à un moment, c'est oser aller frapper à toutes les portes, oser se lancer, oser faire des erreurs, oser en apprendre. Moi, je sais qu'au niveau réseau, Joël en parlait, mais vous êtes à un événement, vous voyez quelqu'un, vous dites, ah là, je lui poserais bien une question, j'irais bien le voir. Ouais, allez-y. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Le pire, c'est que ce soit un non ou de ne pas réussir. Au fait, vous revenez à la phase principale. Mais c'est vraiment le truc. Et vous n'êtes pas moins bon ou moins fort ou moins performant que les autres. C'est-à-dire chacun a sa chance. Je pense qu'effectivement, la différenciation dont parlait Joël, c'est essentiel. Chercher à être différent, à vraiment répondre à un besoin au marché, ça, c'est vraiment important. Mais par contre, oser parce que vous avez toutes les qualités en fait, pour réussir. Eh ben, merci beaucoup, Nathalie, pour ce parcours très, très inspirant. Tout le monde vous dit merci. On vous demande, Nathalie, si vous avez pu garder une activité salariée en parallèle de votre entreprise ou si vous avez gardé une activité Non. salariée. Alors, non, en fait, c'est un choix effectivement qu'on a fait. Et encore une fois, effectivement, on est partis en rupture conventionnelle, toutes les deux. Oui. Et donc, ça nous a permis effectivement de prendre le temps de nous lancer. Mais non, c'est impossible parce qu'on a à la fois une activité de production et commercialisation Mmh. et on voit grand. Enfin, ça aussi, c'est un des messages. C'est pas hésiter à voir grand parce que plus vous voyez Mmh. petit, plus vous allez faire petit. Donc, vous voyez grand, vous ne ferez peut-être pas aussi grand, mais vous ferez plus grand. Et pour nous, non, on s'est lancé directement. Et merci France Travail, merci pour tout l'accompagnement qu'on peut avoir parce que ça nous a permis de justement lâcher notre activité et de pouvoir se lancer. Et justement, on a Guillaume qui nous demande dans le chat quel a été l'élément le plus structurant dans votre BP concernant votre demande de financement. Donc, quel a été l'élément le plus, enfin, voilà, je pense l'élément le plus structurant dans votre BP? Eh ben, alors, contrario, et je l'aurais pas pensé, je l'aurais pas pensé comme ça au début, c'est la vision. En fait, c'est vraiment, et quand je vous dis n'hésitez pas à voir grand, c'est vraiment le fait de voir grand aussi, c'est de vraiment concrétiser en fait votre vision. Et c'est de se dire, voilà, je sais où je vais aller, je sais pourquoi je vais y aller. Effectivement, avoir une bonne étude de marché qui vient contrebalancer en fait ça et montrer que vous répondez à un besoin et que en fait, vous avez la vision et les moyens, vous êtes très clair dans votre tête pour y arriver. Mais c'est vrai que la vision et comment vous l'atteignez, ça a été l'élément finalement le plus Mmh. structurant. Au-delà du fait, on n'est pas rentable, on est en 3e année, on n'est pas rentable, on ne va pas l'être avant 18 mois. Et donc, ce n'est pas le côté important, mais par contre, cette ambition et cette vision ont été vraiment quelque chose d'important. Eh bien, top. Alors, Zora qui nous demande décidément, avez-vous eu besoin d'investir un apport personnel dans votre projet?
Bon, si oui, combien, Nathalie? Vous n'êtes pas Oui. obligée de nous répondre combien, mais en tout Ok. cas, Alors, peut-être sur le côté alors j'ai une apport marque. personnel. Non, non, mais ouais, les bénéfices, c'est la transparence. Donc, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Vous aurez toujours toutes les réponses. Donc, ça, c'est le credo de l'entreprise. Donc, il n'y a pas de tabou. Non, non, oui, on a investi à titre personnel. Donc, moi, personnellement, j'ai investi 10 000 euros, en fait, que j'avais de côté depuis très longtemps. Et ça, c'est important parce que c'est aussi par rapport à tous vos partenaires, que ce soit les banques qui vont vous suivre ou là, comme en levée de fonds, c'est aussi montrer que vous y êtes investi à titre personnel. C'est-à-dire que vous croyez à votre projet et que vous y croyez tellement que vous investissez. Donc, 10 000 euros, on s'en fout, ça peut être 2 000, 5 000 ou 30 000 comme vous voulez, mais c'est juste montrer que vous y croyez et que du coup, vous investissez aussi personnellement. Donc, c'est un signal que vous donnez aussi à vos partenaires, notamment à vos partenaires financiers. Ouais, tout à fait. On en parle beaucoup dans nos contenus sur bpifrance-création.fr. On a toute une rubrique qui est dédiée au financement de la création ou reprise d'entreprise. Je vous invite vraiment à aller visiter notre site sur cet espace-là. Vous y trouverez beaucoup d'informations pratiques. On aborde effectivement le fait qu'il est hyper important effectivement d'avoir un apport, or apport qui peut être constitué alors, soit effectivement de par ses économies personnelles, ça peut être aussi une aide familiale, ça peut être du crowdfunding, ça peut être, enfin, il y a plusieurs manières de se constituer un apport avant effectivement d'aller solliciter des emprunts bancaires, des aides financières et de pouvoir boucler son business plan voilà, de la manière la plus solide et fiable aussi pour les partenaires financiers. Bah, merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous et puis à dispo pour Du toutes les coup, questions. alors du coup, nous, je vais vous rappeler, effectivement, on a parlé du Passcréa, j'ai répondu à quelques messages également dans le chat et sur les questions. On parle de réseau d'accompagnement. Aujourd'hui, on a BGE Force Femmes. BPI France soutient aujourd'hui 27 réseaux d'accompagnement avec un maillage territorial important. Aux côtés de ces réseaux d'accompagnement, vous avez également, et on en a parlé, les chambres consulaires et tous les organismes au niveau de la région ou de votre département qui sont à vos côtés dans la création d'entreprises. Donc, en créant votre Passcréa, vous accédez à un parcours personnalisé, à des actualités, des événements, à un outil de business plan en ligne et à un accompagnement. Donc, on a un carnet d'adresses qui recense en fait l'ensemble des professionnels de l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à créer votre passe. C'est entièrement gratuit pour aller identifier des réseaux ou des structures près de chez vous. Et comme vous l'a dit Nathalie, eh ben, appelez, sonnez aux portes, rencontrez-les afin de choisir le ou les réseaux ou le ou les partenaires qui vont vous entourer pour faire émerger votre projet. Donc, questions-réponses. On a eu beaucoup de questions dans le chat. Edia en a répondu à un certain nombre. Je vois que tu es très active, Edia, depuis tout à l'heure. Bon, je pense effectivement côté BGE, je vais prendre juste une petite minute pour remonter les questions en fonction du nombre de votes. Alors, bon, on nous demandait quel était, alors c'est une question qui a été fort likée, quel est le coût pour l'accompagnement BGE, et je vais la doubler aussi avec d'autres questions qui demandent quid de la prise en charge de ce coût, s'il y a, via peut-être un CPF, via peut-être France Travail, via peut-être d'autres organismes qui peuvent aider. Donc, c'est pour vous, Étienne. Alors, pour répondre à ça, c'est vrai que là, c'est un peu compliqué de donner des chiffres, etc. J'en parlais au début. C'est vrai que donc, nous, nos prestations, donc il y a des financements mobilisables. Les financements mobilisables dépendent de votre situation.
Par exemple, je vais parler de BGE Paris. Enfin, moi, je fais partie de Paris-Île-de-France, donc BGE Paris. Nous avons donc des accompagnements qui sont financés pour les demandeurs d'emploi. En général, pour les demandeurs d'emploi, il y a des financements. Mais je ne veux pas répondre pour tout le territoire parce que, comme on dit, il y a des financements nationaux, régionaux. Mais en général, vous êtes demandeur d'emploi, vous trouverez un financement. C'est vrai que pour les salariés, c'est un peu plus compliqué. Il y a effectivement donc, le PASSEL financé par des régions. Bon, nous, par exemple, en Île-de-France, il y a le PASS Entrepreneur Leader. Bon, ça, c'est pour la région Île-de-France. C'est pour ça que je ne veux pas m'avancer. Oui, tout à fait. BGE Paris, donc BGE Paris Île-de-France, a un partenariat avec le Fonds social européen, le FSE. C'est-à-dire que toute femme qui vient à la BGE, pour faire une formation certifiante, a une prise en charge de 40%. Donc, c'est vrai que ça m'est très difficile. Je ne veux pas de transmettre de données erronées. C'est pour ça qu'il y a vraiment des critères d'éligibilité. Donc, le mieux, c'est vraiment de contacter la BGE qui correspond à votre territoire, qui pourra mieux vous répondre. Mais, Tout à fait. mais il y a des... Voilà. De toute façon, quelle que soit la... C'est une question de critères d'éligibilité, vous voyez. Alors, par rapport au CPF, donc c'est vrai que le compte personnel formation, le CPF, donc qui est financé par la Caisse des dépôts, finance les formations certifiantes. Donc, nous, au sein de la BGE, nous avons des formations certifiantes, comme construire et conduire un projet entrepreneurial. Donc, l'objectif est d'avoir les compétences clés du dirigeant et de monter un business plan. Mais voilà, c'est toujours des réponses qu'il faut vraiment répondre avec beaucoup de précaution. Et de toute façon, sur l'ensemble des réseaux d'accompagnement, il y a toujours un premier niveau d'information gratuit. On ne va pas vous facturer le fait de venir chercher une information, un renseignement, de prendre un rendez-vous pour évaluer votre situation et peut-être être orienté ou réorienté en fonction de votre projet et de votre situation. Donc, n'hésitez pas effectivement à créer votre passe-créa, à identifier près de chez vous les structures pouvant vous accompagner, contactez-les, posez les questions et nul doute que vous trouverez le réseau qui conviendra à votre situation. Côté Camille et Joël. Ah, pardon. Juste derrière, petite chose, c'est vrai que BGE Paris, on a mis un IA qui s'appelle éligibilité. Et donc, c'est comme un chat, vous mentionnez effectivement votre situation et ensuite, il y a le résultat de toutes les actions que vous pouvez bénéficier. Voilà. Ok, top. Merci beaucoup, Edia. J'ai une question pour Camille et Joël, notamment alors j'ai plusieurs questions pour les personnes de moins de 45 ans. Alors, elles se retrouvent complètement dans le discours et on va dire le positionnement de force femme, et malheureusement, elles n'ont pas 45 ans. Donc, là, on est assez intransigeante, hein, malheureusement. Ah, zut. Donc, il faut aller chez BGE. Ok. Donc, le FSE finance les femmes, peu importe leur âge. Ok. Donc, ça répond à pas mal de questions, du coup. Alors, je précise même, nous prenons des femmes en charge qui sont inscrites à France Travail et plutôt depuis moins de 2 ans, hein, pour avoir une certaine visibilité et pouvoir développer leur entreprise tranquillement. Oui. Mais à partir de 45 ans, qui est un peu l'âge charnière. D'accord. Ok. Pour vous, Edia, une personne qui a une reconnaissance RQTH, elle voudrait faire une demande de financement dont on sait qu'aujourd'hui, la GFIP peut octroyer 3 000 €. Ah, oui. Donc, pour la création de son entreprise, on lui demande d'être accompagnée par BGE. Est-ce que vous savez comment ça se passe? Ou est-ce que vous pouvez lui répondre? Tout à fait. Donc, effectivement, nous avons des conseillers qui gèrent effectivement les dossiers à GFIP. Donc, ensuite, voilà, tout dépend du territoire où est cette personne. Par exemple, sur Paris-Île-de-France, BGE Adil, qui gère effectivement donc, ces dossiers-là. Voilà. Mais effectivement, nous avons des
des conseillers qui sont spécialisés pour monter des dossiers AGFIP, je vous le confirme. Ok. Alors, on me demande également si, dans le cadre de l'accompagnement, on a des personnes qui ont besoin d'aide sur le choix de leur statut juridique, voire de la rédaction de statut. Donc, jusqu'à quel stade vous accompagnez? Alors, ça peut être effectivement réponse chez vous, Force Femmes, ou chez vous, BGE, ou les deux. Jusqu'à quel stade vous pouvez les accompagner dans leur formalité? Alors, chez Force Femmes, on leur présente un petit peu les possibilités, toutes les formes juridiques possibles et ce que ça entraîne par rapport à France Travail. Il y a quand même des différences pour pouvoir maintenir ses droits, ses indemnités, tout en créant un business. Ensuite, ça devient évidemment une démarche individuelle. Quand il faut déposer des statuts, soit avec un expert comptable, soit avec un avocat. Là, ça devient totalement individuel. On n'intervient pas à ce niveau-là. Oui. Alors, c'est vrai que le choix du statut juridique, je me permets, Delphine, le choix du statut juridique ne se fait pas en amont. Alors, le choix du statut juridique, c'est vrai, ne se fait pas en amont, mais en aval. C'est vrai que des fois, nous avons des porteurs de projets qui viennent, qui sont sûrs qu'ils vont aller en micro-entreprise ou autre. Donc, non, c'est une décision qui se prend en aval une fois que, voilà, c'est une fois que les premières étapes du business plan ont été travaillées. Donc, dans notre formation, dans notre cursus de formation CCPE, c'est tout un module. D'accord. Et dans l'accompagnement, bien sûr, c'est évoqué, c'est traité. Donc, bien entendu, c'est un élément clé qui a des impacts sur la suite. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose qui est très important. Une dernière question, puisqu'il y avait eu plusieurs choses qui étaient demandées un petit peu sur le cumul, un peu d'accompagnement. Amélie qui nous demandait, est-ce que je peux être accompagnée dans un premier temps par la BGE, par exemple pour le montage de son projet, puis par une couveuse, ou est-ce qu'il faut qu'elle passe directement par une couveuse? Alors, pour intégrer l'incubatesse, la couveuse de BGE Parif, il faut effectivement que le stade soit avancé, que le business plan soit effectivement fait, etc., que la personne est prête à passer à l'action. Donc, il y a des prérequis, bien évidemment. Donc, c'est une personne qui a déjà fait un accompagnement, qui a son business plan, qui a même déjà peut-être des prospects, des clients. C'est vraiment le test d'activité. Ok. Eh bien, écoutez, très bien. Mais en tout cas, ce webinaire, on a dépassé un petit peu. Mais en tout cas, on vous remercie vivement pour votre présence, à tous les participants. Camille, Joël, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Edia, pareil. Nathalie, pareil. Ça a été très riche en informations et en renseignements pour nos entrepreneurs. Quant à moi, je vous informe que toute l'équipe de BPI France Création sera présente sur le plus grand rassemblement des entrepreneurs enfants France qui a lieu chaque année au mois d'octobre à l'Accor Arena Paris, donc événement organisé par BPI France. Donc, les inscriptions sont ouvertes et c'est gratuit. Donc, je vous invite à vous inscrire si vous avez la possibilité de venir à nous le jeudi 8 octobre prochain. Et puis, je vous remercie tous et toutes et je vous dis à bientôt sur un prochain webinaire de BPI France Création. À très bientôt. Merci.